Yo, bonsoir les amis, nous sommes avec une amie et elle va nous raconter une anecdote. Oh putain, ça m'éclate les yeux le... Attends, j'essaie de pas te... Ah oui, alors attends, ouais, je sais, tu veux pas qu'on te voit. Voilà, excusez-moi, elle veut pas qu'on la voit, donc vous verrez seulement son... Non, c'est bon, je te promets, regarde. Voilà, nickel. D'accord, donc elle va nous raconter une anecdote. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Tu les yeux là, ton truc. Hein. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Et là, ça va mieux là? Ouais, merci. Ah mais je peux pas... Ça cache, toi, ça change? Bah ouais, ça change, vas-y, c'est bon. Et un truc nocturne de nuit, hein, tu peux rien faire. Vas-y, on t'écoute. Donc un jour, quand j'étais jeune, je sors et avec deux potes, une copine et un copain, et je me barre, on se barre tous les trois en direction Draguignan. On s'est barré à Nice. On arrive à Nice, première fois chacun. On connaissait pas Nice du tout, mais du tout. Et là, moi, je n'avais qu'une seule envie, c'est d'aller en discothèque, d'aller rencontrer plein de nanas, mais c'est surtout de m'amuser. Donc. Et t'avais quel âge là? Et là, j'avais 18 ans. Ah, t'étais jeune. Hein. Ouais, j'étais super jeune. Non, en fait, moi, je suis sortie pour faire la fête. J'étais trop contente d'être à Nice. J'étais, ouais, je vais aller dans une discothèque gay. En fait, c'était la première fois que j'allais sortir dans une discothèque gay. Peut-être la deuxième fois, quoi. Mais j'étais contente d'aller à Nice et tout. Donc, j'arrive à Nice avec mes potes. Eux, la seule chose qu'ils avaient, c'était envie de rencontrer quelqu'un, de sortir avec quelqu'un. Moi, ils me disaient, ouais, et toi, Cathy, et tout. Genre, moi, je me tape. Moi, je veux m'amuser. Moi, je veux danser, je veux boire, je veux m'amuser. Et ben la seule qui est rentrée à la maison avec une meuf, c'est moi. Non. Si. Les Parce deux que autres, ils étaient partis pour t'amuser. Ben ouais. Mes potes, ils étaient partis dans un délire de merde à chercher, on aurait dit, des rapaces qui n'avaient pas baisé depuis je sais pas combien de temps. Ah ouais. Voilà. Ah, ça s'est senti. Alors là. c'était une fille et un garçon. Et donc la fille, elle était trop à l'affût de toutes les lesbiennes, le garçon était trop à l'affût de tous les mecs. Et moi, j'étais la seule qui était au milieu, qui dansait tranquillement, qui n'a rien demandé à la vie. Et là, il y a une Italienne qui m'est tombée dans les pattes et je suis restée 2 ans avec elle. Ah ouais. Une italienne. Ah Une ouais, italienne, carrément. ouais. Et comment t'as fait pour la voir? Si t'habitais à Draguignan à ce moment-là? Ouais. Et donc, tu la voyais quand même? Et elle habitait à Cuneo. Ah ouais, carrément. Ouais, on était aux deux extrémités, et ben on se rejoignait sur Nice un week-end sur 2. D'accord. Voilà. Et au bout de 6 mois qu'on sortait ensemble, qu'on se rejoignait régulièrement, parce qu'on a dû se rencontrer, je crois, début juin. On s'est rencontrés début juin et on s'est vu jusqu'à fin octobre. Et à fin octobre, il a fallu prendre une décision parce que là, il y avait la neige, parce qu'elle passait par le col de Tende, et il y avait la neige. Donc là, on avait pu pouvoir se voir peut-être pendant 2-3 mois. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai démissionné de mon travail. Et je travaillais à MC Bricolage, ça faisait au moins 10 ans que j'étais là-bas. Et j'ai tout quitté. T'as tout quitté pour elle? Tout du jour au lendemain, pour elle. Pas que j'étais spécialement amoureuse, c'était surtout parce que je voulais partir... C'est ta première relation, non? Non. Non, mais sincère, je veux dire. Non plus. Non. Non. Ouais, mais c'est la première fois que tu allais te mettre avec quelqu'un. Non, ouais, en fait, oui, j'avais déjà vécu chez une femme. C'est-à-dire que mon ex, elle avait eu son appartement et moi, j'ai vécu avec elle pendant 1 an, mais c'était pas chez moi. C'était ses meubles, c'était elle qui payait le loyer, c'était... je sais pas, elle a fait comme ça. D'accord. Ah, la pauvre. Vas-y, alors. Enfin, voilà, quoi. Non, mais c'est juste que, voilà, quoi, j'en avais ras-le-bol de... Bah, en fait, c'est surtout parce que je voulais quitter Draguignan, parce que comme j'étais séparée de Cathy, qui était une grosse histoire d'amour dans ma vie. Ah oui. Voilà, et j'en pouvais plus, parce que dès que je voyais une Renault 5 blanche, à Draguignan, j'avais mon cœur qui s'emballait. Je crois que c'était elle à chaque fois? À chaque fois. Ouais. C'était jamais elle, mais à chaque fois, je croyais que c'était elle. Et du coup, j'étais malheureuse. J'ai rencontré la fameuse soirée là, donc tu comprends bien que je t'ai dit, je voulais vraiment pas rencontrer quelqu'un, parce que moi, j'étais pas très bien. Je venais de m'arrêter avec Cathy, donc on venait d'arrêter. Et là, c'était sûr que c'était la dernière fois, que c'était définitif. En fait, j'étais malheureuse, quoi, et la seule chose que je voulais, c'était m'amuser. Et donc, je t'ai rencontré Mickey. Pas dire que c'était le grand amour, mais elle était rigolote, elle me plaisait bien avec son accent, elle parlait français, enfin bref, quoi, elle était sympa et elle m'a proposé de venir vivre en Italie et elle m'a dit, bon ben voilà, t'as 2-3 mois pour trouver un travail, et elle me dit, ben bon, moi j'ai des connaissances, je vais t'aider, et ben elle a pas manqué à sa parole. Cool. Elle m'a trouvé, elle m'a trouvé des travails, mais après c'est moi qui fais les textes. J'avais des tests d'entrée, elle les a pas fait pour moi. C'est moi qui ai tout fait toute seule. J'ai réussi à me faire embaucher quand même. Mais elle m'a quand même bien aidé parce qu'elle m'a obtenu un rendez-vous. Ça va. Voilà. Et du coup, c'est là où ma vie en Italie, elle a un peu changé parce que je gagnais bien ma vie. Voilà. Et je suis revenue en France ensuite. Donc elle parlait italien, alors cette fille, c'est une italienne. Ouais, elle parlait italien. Comment elle s'appelait? Michaela. C'était un truc à lui dire en italien, vas-y. Non, je pas envie. Non, t'as pas envie de dire un truc en italien? Non, mais juste bonjour. Si tu veux que je te dise un truc à toi en italien, je te le dis, elle, tout le monde au public. Non, tu vas rien dire. Bon, elle veut rien dire. C'est une ex, c'est pas... C'est une ex.
Ouais, ouais, mais c'est pas parce que c'est net, tu peux pas lui dire bonjour. Non, mais on a perdu contact, on s'est plus revus. Je suis non, voilà, elle est sortie de ma vie, c'était une belle histoire avec elle, mais sans plus, quoi. Je veux dire, c'est pas l'histoire one number one. Comment on s'est rencontrés, c'était marrant, parce que moi, j'avais vraiment pas envie d'avoir une relation. Mais après, bah non, voilà, de là, maintenant, elle a adressé un message. Des fois, elle me contacte sur Facebook, elle me fait des petits coucous, elle me souhaite mon anniversaire, des choses comme ça. Ah, t'es quand même en contact avec, Ah, pas vraiment. Pas contact, mais je veux dire, c'est elle qui t'as toujours une petite trace d'elle, quoi. C'est elle qui m'appelle, enfin c'est elle qui me fait... Mais tu réponds quand même, quoi. Oui, je lui réponds, merci, c'est gentil, mais c'est pas pour ça que moi je lui souhaite son anniversaire. Ah ouais, je, je sais même pas, je sais plus sa date de naissance. Tu l'as peut-être marqué, hein. Me sauve. À moi? Ouais. Non, elle est peut-être, je sais pas, non, ouais, toi tu l'as peut-être... ah, bah peut-être. Au fond d'elle, elle a peut-être encore des petits trucs pour toi, je suis la première fille avec qui elle s'est mise en ménage, c'est moi. Ah ouais. Elle par contre. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Elle est partie chez ses parents pour se mettre en ménage avec moi. D'accord. Donc c'est différent, tu vois ce que je veux dire. C'est bien passé avec ses parents? Mais ils le savaient pas, elle disait que j'étais une colocataire. Comment ça s'appelle ça quand tu annonces à tes parents que ta sexualité? Ton coming out. Ah, ton coming out. Toi, tu l'as fait à quel âge? Voilà, tard, à 21 ans. Bah, sans douter, non? Ah ben, je l'ai dit quand je partais en Italie. Donc ils s'en doutaient pas. Ouais, bon, je pars avec une femme parce que je l'aime. Voilà. Pas vraiment. Non, en fait au départ j'ai un peu menti quand même. Mes parents, j'ai dit que j'étais avec un garçon, hein. J'ai pas dit que j'étais avec une fille. Hein. Ah ouais. Il y a eu juste au moment de partir, ouais, là je leur ai dit parce que forcément ils allaient venir chez moi dans l'appartement et ils auraient bien vu qu'ils n'avaient pas de garçon, qu'ils étaient Mickey. Hein. Donc, Michael, là, donc, enfin bref, quoi, je veux dire, donc, là, j'étais obligée de dire la vérité à mes parents, parce que forcément, ils allaient me rendre visite, donc là, je l'ai dit, mais ça a été dur. Ah ouais. Et non, j'avais pas 21 ans, j'avais 22, T'as eu 23 peur? ans. T'as eu peur? Ouais. En fait, je l'ai dit à mon père en premier, parce que je me suis dit que comme c'est... Bah, en fait, c'est mon beau-père, donc je me suis dit qu'il allait forcément mieux réagir que ma mère. Et j'en ai parlé à mon père et il m'avait promis de ne pas en parler à ma mère et il en a parlé à ma mère. Direct, il en a parlé. Ouais, bah ouais, direct. Direct, je m'en ma mère, elle m'en a voulu ça. Ah ouais. Ah, ma mère, elle m'en a voulu parce que voilà, c'est mon père qui lui a appris mon homosexualité. Eh ben écoute, bon, bah, sur ces bonnes paroles, on va rester là parce qu'il me reste malheureusement même pas une minute de. Ah, quoi que si, il me reste tu sais, un truc de batterie là, tu sais. Il me reste une seule. Ouais. Je crois que ça va s'arrêter, mais bon. Bon, bah écoute, voilà ta petite anecdote de Cathy. Donc, comme quoi, il faut pas chercher, il faut pas attendre. Voilà, ça voilà. vient tout seul. Exactement. Non, parce qu'on disait ça parce qu'on parlait justement de. Comme je suis un célibataire. Moi, j'adore ça, moi, ça me fait triper, ça, Cathy, je te jure, c'est un truc de dingue. Ah ouais, ouais. Et comme je suis un grand célibataire, et ben. Enfin, elle me disait, ouais, il faut pas se prendre la tête. Voilà. Bon, pour ces bonnes paroles, on va vous laisser sur ce coup-là. C'est dommage qu'elle ne montre pas son visage, mais bon, peut-être un jour. Hein. Chose. Tu leur dis au revoir quand même. C'est bon, là, on ne te voit pas là. Ouais, là, ça va, on voit. C'est bon? Tu leur dis au revoir comme ça? Non, on t'a pas vu là, t'as pas vu. Si. Non, regarde, je filme ton. Voilà, allez, ciao, bye bye, voilà. Dis un truc en italien. Allez, ciao, arrivederci, buona serata e baci a tutti. Voilà, hein. Ciao. Attends, maintenant, il faut que je ferme.